Aux têtes, mes frères et sœurs, Christopher Wu, l'un des meilleurs joueurs africains de l'heure, nous parle. Et il va sans dire qu'il fait partie des 2 meilleurs joueurs camerounais. J'ai reçu toutes sortes de menaces pour avoir choisi le président Maurice Kamto. Ils disent qu'ils effaceront mon nom de l'équipe nationale. Me traitent de mouilleur. Merci infiniment. J'affiche humblement mon choix pour 2025 en tant que citoyen camerounais. Partagé pour justifier notre changement. Christopher Wu, l'un des meilleurs joueurs camerounais, international camerounais, mes frères et sœurs. Même Samuel Eto'o, en son temps, n'avait pas exprimé son choix de la sorte. Il avait fait à la 6-4-2, un peu avec légèreté, avec peur, avec ruse. Je vais soutenir Paul Biya, le président de la République. Il a dit comme ça. On sait que c'était un choix de stratégie, d'affaires pour se placer au Cameroun. Ce n'était pas un choix de cœur. C'est pour cela que j'ai dit que bientôt il va présenter des excuses au professeur Maurice Kamto. Et d'après vous, que va faire le professeur Maurice Kamto? Bien entendu, le professeur Maurice Kamto va accepter les excuses de Samuel Eto'o. Tout simplement parce que c'est un génie comme lui. Ben oui. Il va accepter parce que, de toute façon, Samuel Eto'o n'a jamais affiché ouvertement son hostilité envers Maurice Kamto. Voilà, il a été malin, comme tous les génies. Il a joué son jeu. Et au moment venu, il va présenter des excuses au président Maurice Kamto qui va les accepter. Voilà ce qui va se passer. Voilà comment on présente un événement. Notre jeune frère, Christopher Wu, je crois qu'il a 25 ou 26 ou 27 ans, c'est comme ça qu'on prend parti dans la vie. Dans cette vie, c'est comme ça qu'on tranche. On a beau reprocher des choses à Yannick Noah, mais ici en France, il a pris parti pour Ségolène Royal alors que toute la meute lui tombait dessus. On était ensemble à Bercy. On était ensemble là-bas. Voilà. Donc il faut prendre des décisions dans sa vie. Voici un jeune footballeur qui prend une décision. Aucun autre footballeur, à part Samuel Eto'o, n'a jamais pris ce genre de décision. Vous devez donc applaudir notre frère Christopher Wu parce qu'il mérite. C'est un jeune qui mérite. Vraiment. Je suis très étonné de ses engagements. Quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai cru que c'est un fake. Je suis allé vérifier parce que j'aime les sources secondaires fiables sur le mur de l'intéressé. Ah là, c'est le bluff de cette année pour moi. Donc, mes frères et sœurs, Christopher Wu a choisi son camp et ce sera le professeur Maurice Kamto. Christopher Wu a décidé de se séparer des vampires. Et pour cela, son génie tutélaire l'aide. Et personne ne peut rien lui faire. Vous le traitez de mouilleur. Vous voyez comment vous êtes, les Camerounais. Vous le traitez de mouilleur. Quand Samuel Eto'o a soutenu votre vampire, vous l'avez applaudi. Et maintenant, un autre joueur soutient l'autre camp. Vous le traitez de mouilleur, vous le menacez de mort. Les menaces de mort. Pourriez-vous vous regarder dans la glace et voir à quoi vous ressemblez? Mes frères et sœurs, l'instant est solennel, historique. Solennel, historique. C'est-à-dire que l'homme le plus intelligent du Cameroun, Maurice Kamto, a mis les intellectuels et les intellectuels du Cameroun à la barre. Jouez maintenant contre moi, on va voir. Voilà, il faut applaudir encore une fois Christopher Wu. Mes frères et sœurs, les gens du RDPC et suite, ils vont faire des magouilles. Mais vous voyez, ceux qui sont venus accompagner le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas 1/100 de ce que vous allez voir. Si vous essayez de faire kiak, faites kiak, on voit. Je vous l'ai dit depuis 5 ans, vous ne pourriez pas. Quel que soit lambda, on tendra vers un début de démocratie bientôt au Cameroun.
Parce que la jeunesse camerounaise que je vois là, mes frères et sœurs, vous voyez qu'il y a un décalage avec ce que nous on appelle combattants ici en diaspora. Ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui s'engagent avec la verve, le sens de la rhétorique, l'intelligence, pas avec la brutalité, la saleté. Eux, ils sont là, la jeunesse, cette jeunesse camerounaise-là. J'applaudis cette jeunesse-là. Voilà, on parle de jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 18 et 22 ans. Pas des croulants qui ont 40 ans, ils disent qu'ils sont jeunes en diaspora. Voilà les jeunes Camerounais, comment ils agissent. Les jeunes Camerounais et les jeunes Camerounaises. Moi, je les applaudis pour être mes petits-enfants. C'est ça la jeunesse. Et c'est cela qui fait peur à Paul Biya et ses sbires. C'est cette jeunesse. Maurice Kamto vous a plafonné. C'est-à-dire qu'il vous a mis haut, il a bloqué. Il a mis le scotch. Vous ne pouvez plus sortir. Il vous grille les uns après les autres. Vous ne pouvez rien faire. Ce que vous dites là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez encore sortir dans vos médias merdiques là pour dire que ouais, le mandat a fait ceci, il ne fallait pas qu'il parle pas le Minédeng, je vous dis que ce n'est pas comme ça. J'ai été professeur en université pendant 55 ans. Vous ne pouvez pas me venir m'apprendre la loi parce que la loi, c'est moi qui l'ai faite ici au Cameroun. Vous ne pouvez rien. Donc Maurice Kamto, c'est tout à fait normal ce qu'il a fait. Il a fait comme un amateur, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le droit. Vraiment, ça a la honte de savoir que quelqu'un qui dit qu'il est docteur en droit. Mais non frère, il n'est pas que docteur en droit. Qui vous a dit que Maurice Kamto est docteur en droit? Pourquoi vous aimez efféminiser les choses comme ça? On vous dit que Maurice Kamto est le docteur en droit où là? On vous dit que Maurice Kamto est le pape du droit. Et comme la vérité sonne blanche, ce sont les blancs même qui disent que Maurice Kamto est le plus grand juriste d'Afrique. Ce n'est pas les noirs. Comme vous attendez que les blancs disent là. Ce sont les blancs eux-mêmes qui disent que Maurice Kamto est le plus grand juriste africain. Voilà la lignée de Cheikh Anta Diop. Oui, dans une autre mesure. Moi, je peux me permettre de le dire parce que je suis un adepte, un fils cosmique de Cheikh Anta Diop et je ne demande l'avis de personne. Monsieur Maurice Kamto est de la lignée, je dis bien, de la lignée de Cheikh Anta Diop. Il s'en rapproche. Voilà, il s'en rapproche. Et je pense que si le professeur Maurice Kamto était aux côtés de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire à la place de Théophile Obenga, on n'en serait plus là en Afrique. Ah oui, je voulais vous le dire, mes frères et sœurs, que la jeunesse, je parle de la jeunesse, pas des croulants que vous avez ici en diaspora. Au Cameroun, cette jeunesse de 18-22 ans, voilà ce qu'on appelle jeunesse. Donc, bravo, bravo, Christopher Wu, bravo mon petit, bravo. C'est comme ça. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ils vont t'interdire l'équipe nationale? Et puis quoi encore? Tu as gagné assez d'argent pour vivre tranquille. Tu peux faire ton affaire. Tu peux faire des affaires et tu vis tranquille. Tu es en train de dire au monde entier qu'il n'y a pas que le football. Comme vous ne savez pas lire entre les lignes. Il n'y a pas que le football. Tant que je suis là, j'ai le souffle vivifiant de l'air, je peux travailler, je peux faire mes affaires, je n'ai rien à faire si jamais vous décidez de m'exclure de la sphère footballistique parce que j'ai choisi Maurice Kamto. C'est à vous de voir. Haute tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack le Groove.